Bonjour, j'espère que vous allez bien. Prendre des décisions, faire les bons choix sont des étapes importantes dans nos vies puisque ces mêmes choix et décisions influencent la qualité de notre vie. Mais la qualité de notre vie est aussi impactée par la qualité de nos pensées. Ce qui veut dire que prendre une décision va dépendre de la qualité de nos pensées, la capacité à penser qui ne peut arriver parce qu'on sait ressentir. Donc prendre une décision, ça va d'abord passer par revenir à moi. Je dois pouvoir ressentir, m'écouter. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'il y a? À partir de là, le moment où je sais revenir à moi, le moment où je reviens à moi, je peux maintenant m'adonner à la réflexion, à l'analyse, mais pas avant. Sinon, on est dans cette compulsivité, on réfléchit là comme ça, on est tout de suite finalement dans la réaction, sans prêter attention au plus important, ce que je ressens. Il n'y a qu'à partir de là qu'éventuellement, je pourrais avoir, ou bien je pourrais prendre la bonne décision. C'est aussi important de ne pas prendre une décision en fonction des autres, d'où l'importance de s'écouter d'abord. Je dois pouvoir analyser. D'abord, je ressens, ensuite j'analyse et je prends la bonne décision. Lorsqu'il s'agit de faire les bons choix, de prendre une bonne décision, c'est très facile de se laisser influencer par les autres. On peut demander de l'aide, par exemple, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? La personne va ensuite donner son avis, oui, mais tu sais, moi j'ai déjà vécu ceci, donc tu devrais, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le choix que vous allez faire, c'est vous qui allez ensuite en endosser la responsabilité. C'est pour ça que c'est important de faire un choix qui vous correspond, pas qui correspond à Pierre-Paul Jacques, pas un choix qui correspond aux autres. La décision doit toujours vous revenir. La décision doit me revenir parce que le choix que je fais, c'est aussi le choix avec lequel je vais vivre. En fait, le choix que je fais, on va même plus loin, le choix que je fais, c'est mon karma. Ce qui veut dire que si ce choix n'est pas entièrement, pensé par moi-même, mais plutôt je me suis laissé guider par X ou Y, je vais le regretter. Et justement, le meilleur moyen de ne pas regretter le choix qu'on a fait, c'est de s'écouter. Dans le moment présent, le choix que j'ai fait, effectivement, c'est ce que je voulais. Parfois, on le sait. Voilà, si cette intuition est très forte, on ressent, on sait, non. Mais c'est toujours mieux de marquer un temps d'arrêt et de ne pas prendre une décision de manière hâtive. C'est-à-dire, je ne prends pas de décision lorsque je suis joyeux, parce que dans l'euphorie, comme ça, on fait des choix, ensuite on se dit « Oh mince, je suis peut-être allé trop vite, j'étais heureux, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. » Ou alors faire un choix aussi lorsqu'on est triste, par exemple. On n'est pas bien et là, on prend une décision. Attendre de retrouver son centre avant de prendre la décision qu'il faut. Auquel cas, le choix qui sera fait ne sera pas le bon, parce que influencé par ces émotions qu'on n'a pas pris le temps de ressentir. Ouais, vous voyez ? Qu'elles soient négatives ou positives de toute façon, parce que même quand on est heureux, on est influencé par quelque chose. Donc il faut pouvoir se rendre compte qu'effectivement, là je suis heureux, mais c'est à cause de ça, c'est très bien, ça me fait du bien. Néanmoins, ce n'est pas le moment de prendre une décision ou de faire un choix. Il faut que je puisse retrouver mon centre là. Ensuite, je vois clair. Sinon, on va être déçu et puis après, on risque de regretter. Le principal, c'est toujours de s'assurer que le choix qui a été fait est un choix qui nous correspond. Maintenant, admettons que la décision n'est pas la bonne. C'est pas grave. Ce ne sont pas les regrets qui vont faire, avancer les choses ou qui vont faire que la situation s'améliore. Non. Si vous avez fait le mauvais choix, ça va justement vous permettre d'apprendre quelque chose. C'est parce que ça devait se passer comme ça. La prochaine fois, on saura faire mieux, on saura
faire attention, prêter plus attention à ce qu'on ressent et ne pas se laisser influencer par. C'est toujours, il y a toujours une manière de toute façon de rebondir, de revenir à soi. J'ai pas envie de dire que c'est pas bien grave parce que parfois il peut avoir des conséquences qui soient importantes. Néanmoins, c'est quand même mieux d'apprendre à ressentir, apprendre à marquer un temps d'arrêt, maîtriser finalement même l'art de prendre les bonnes décisions pour ne pas regretter après. Je ressens d'abord, ok. Ensuite, j'analyse. Je fais le choix. La pensée, c'est la suite logique. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je ressens précède toujours la pensée. La pensée est une activité à laquelle je m'adonne. Je le fais, je m'adonne à cette activité de manière consciente. Je sais analyser, je sais mettre dans les différents compartiments de ma psyché certaines choses pour donner naissance à la créativité finalement quelque part. On a quelque chose qui se mélange là, vous voyez, mais c'est de manière consciente. Je ne prends pas les choses comme ça et ensuite je pense. Non, ça c'est pas penser. C'est justement la pensée, on subit la pensée dans ce cas de figure. C'est quelque chose qui est fait de manière consciente. Et ça a du sens, puisque toute décision ou tout choix, on parle de choix, donc forcément, qui dit choix dit normalement conscience, voyez ? Donc l'un dans l'autre, sans prendre conscience de quoi ? Eh bien déjà de mes émotions et de ce qui se passe en moi, je ne suis pas finalement apte à prendre une décision qui soit correcte. La décision, une prise de décision doit toujours être prise de manière consciente. Sinon, on n'est pas dans le bon choix, ce n'est pas notre décision. Quitte à ce que les autres ne soient pas d'accord, c'est pas important si les autres sont d'accord ou pas. On se rappelle que le choix que je prends, c'est aussi la qualité de ma vie. La qualité de ma vie, c'est mes choix. Les autres ne seront pas là lorsque je vais vivre certaines choses. Ce sera moi qui fera ensuite face à moi-même. Donc, j'ai besoin pour ça de m'écouter à chaque fois que je fais un choix, que je prends une décision. Comme ça, je suis sûre que ce que je vis, eh bien, c'est le résultat de mes propres choix. Il n'y a personne à blâmer à part moi-même. D'ailleurs, il n'y a personne à blâmer à part moi-même. Et puis même là, il n'y a pas non plus à me blâmer. Mais juste, si le résultat ne me convient pas, comme d'habitude, des responsabilités à prendre, d'autres choses à aligner pour que je puisse ensuite avoir éventuellement les résultats que je désire. La prise de décision ne peut pas non plus être axée, si vous voulez, sur que vont dire les autres. Il faut faire abstraction du monde extérieur. C'est d'abord ce que je ressens. Ensuite, le reste suivra. Si ce que je ressens est ignoré, si je ne suis pas alignée, c'est sûr que de toute façon, le reste ne sera pas aligné non plus. Il faut comprendre que lorsque je suis alignée, ensuite, ce qui doit arriver à moi s'alignera aussi. Si les autres ne sont pas d'accord, ce que pensent les autres, ça n'a pas d'importance. Tout le monde n'a pas besoin d'être d'accord avec les différentes décisions ou choix qu'on prend dans sa vie. Ce sont des choses qui n'engagent que moi. Ce qui ne m'empêche pas effectivement de demander peut-être un avis. Néanmoins, le choix final, la décision finale, ce sera moi. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie, le challenge, les 21 jours pour s'aimer, le cours sur la loi de l'attraction et puis à partir du 14 octobre, le séminaire sur les lois de l'univers. Tout est dans la description. Merci, prenez soin de vous, à bientôt.